à Libye depuis le 18 août 2020 sous le leadership du chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Le 18 août 2020, le président Ibrahim Boubacar Keïta rendait sa démission avec toutes les conséquences de droit. C'est la suite à une intervention de l'armée elle-même consécutive à un soulèvement populaire. Des centaines de Maliens étaient en effet dans la rue à l'appel du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. La démission du président de la République ouvre ainsi la voie à une transition initialement prévue pour 18 mois et prolongée désormais de 24 mois suite aux assises nationales de la refondation et aux négociations avec la CEDEAO. Retour sur les événements du 18 août 2020 et sur les évolutions du processus de transition en cours, c'est avec Yaya Konati. Août 2020, alors que les manifestants dans les rues de Bamako ne découleraient pas depuis quelques jours, les habitants de la capitale se réveillent ce 18 août avec la nouvelle de ce qui était considéré comme une mutinerie en cours au camp Soundiata Keïta de Kati. Des ministres et hauts gradés sont arrêtés et les rumeurs d'une prise de pouvoir par l'armée se propagent comme une traînée de poudre. C'est pourtant seulement en fin d'après-midi que les choses se précisent quand le président Ibrahim Boubacar Keïta, son premier ministre et d'autres personnalités sont conduits sous bonne escorte à Kati. C'est justement de la ville garnison qui viendra tard dans la soirée la nouvelle d'une fin de règne. Je voudrais, à ce moment précis, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Ibrahim Boubacar Keïta jette donc l'éponge. Dans la foulée de la démission du président sortant est annoncée la mise en place d'un comité national pour le salut du peuple CNSP. Composé essentiellement de jeunes officiers, il promet la mise en œuvre d'une transition politique civile et des élections générales dans un délai raisonnable. Maliennes et Maliens, nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité du pays, qui nous permettra d'organiser dans des délais raisonnables consentis des élections générales pour permettre au Mali de se doter d'institutions fortes, capables de gérer au mieux notre quotidien et restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. La nouvelle est accueillie avec joie place de l'indépendance, épicentre de la contestation du régime en place. Une contestation menée depuis plus de 2 mois par des partis politiques, mouvements politico-religieux et autres mouvements de la société civile réunis au sein du M5-RFP. Le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, qui annonçait d'ailleurs une série d'actions d'envergure pour les jours qui suivent. Le temps pour les manifestants et les nouveaux tenants du pouvoir de communier dans la joie. La manifestation du 21 août sera organisée en soutien aux militaires. Le CNSP adopte un acte fondamental qui fait de son président le chef de l'État. Des tractations sont en cours avec la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui après avoir demandé le retour à l'ordre constitutionnel exige la mise en place d'une transition civile. Des concertations politiques sont organisées. Le comité d'experts qui travaillera sur ces conclusions retiendra une période de transition de 18 mois avec un président et un vice-président, tandis que le choix est porté sur un conseil national de transition de 121 membres pour jouer le rôle d'organe législatif. Un collège est mis en place pour choisir un président et un vice-président. Il jettera son dévolu sur un officier à la retraite. Il s'appelle Bandao. Il est réputé intègre et travailleur. Il sera secondé par le colonel Assimi Goïta, désigné vice-président. Les deux personnalités prêteront serment le 25 septembre. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Je jure. 2 jours plus tard, le 27 septembre 2020, un nouveau Premier ministre est nommé.
Il s'appelle Mokhtar Wane, il est diplomate de carrière. Il formera un gouvernement de 25 membres conformément à la charte de la transition datée du 12 septembre 2020 et publiée au journal officiel le 1er octobre. L'équipe Mokhtar Wane restera aux commandes jusqu'à ce 24 mai où le président et le premier ministre sont mis hors de leurs prérogatives par le vice-président suite à la publication de la liste d'un nouveau gouvernement marquée par des divergences au sommet de l'État. Exit donc Bandao et Mokhtar Wane. Le colonel Assimi Goïta prend les commandes et prête serment le 7 juin pour conduire le processus de transition à son terme. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi. La transition entre ainsi dans une nouvelle phase, celle de la rectification, avec désormais à la primature celui qui jusque-là était le président du comité stratégique du M5-RFP, le Dr Choguel Kokala Maïga. Des assises nationales de la refondation sont organisées. Elles conviennent des réformes à envisager et remettre sur la table la question de la durée de la transition. Après moult tractations et 6 mois d'embargo, la prolongation est actée. Ce sera pour 24 mois supplémentaires. Un chronogramme est élaboré à cet effet et un mécanisme conjoint de suivi est mis en place pour veiller au bon déroulement de l'ensemble du processus.